Le bruit court, la rumeur se propage, les gens parlent entre eux. Ils disent que, depuis le tout début, il y aurait dans l'ombre de nos gouvernements, de nos assemblées et autres sphères de pouvoir, un groupe d'individus qui contrôlerait le monde dans le plus grand secret. Alors évidemment, on ne sait pas grand-chose sur eux. Ben oui, personne ne les a jamais vraiment vus, mais ils existent, hein. Et même que les décisions qu'ils prennent ont des conséquences bien réelles sur nos vies et sur la façon dont le monde bouge. Bon, après ce que je viens de vous dire, vous devriez me prendre au pire pour un complotiste, au mieux pour un complotiste. Allons, rassurez-vous, bonnes gens, je ne suis ni l'un ni l'autre. Non, moi en réalité, je suis doctorant en physique, et en physique, il est vrai que de temps à autre, nous pouvons avoir des idées qui peuvent sembler un peu farfelues. Mais contrairement à nos amis théoriciens du complot, on sait à peu près s'arrêter quand ce qu'on dit ne tient vraiment pas la route. La petite histoire que je vous ai racontée au début est en réalité une analogie d'une théorie très connue du monde scientifique, mais également du grand public, la matière noire. La matière noire, c'est un type de matière qui compte pour près de 25% de la masse totale de l'univers, soit environ 5 fois plus que la matière ordinaire qui nous compose, nous, et notre environnement. De par sa masse, la matière noire va tordre et tirer sur les fils du tissu de notre espace-temps. En revanche, bien que nous soyons en mesure d'estimer sa part de masse dans l'univers, à ce jour, personne n'a encore réussi à l'observer directement. Pourtant, ce ne sont pas les indices de sa présence qui manquent. Courbe de rotation des galaxies, effet de l'antigravitationnel et j'en passe. Il existe tout un tas de preuves indirectes qui nous laissent à penser qu'il y aurait en face de nous une masse qui ne rayonne pas, la matière noire. Mon travail en tant que doctorant s'inscrit alors dans cette quête vieille de 90 ans pour enfin mettre un peu de lumière sur cette matière bien mystérieuse. Assez récemment, des chercheurs ont proposé que le neutron, un des composants du noyau atomique, pourrait potentiellement se désintégrer en matière noire. Pour vérifier cette théorie, je me suis intéressé à l'hélium-6. L'hélium-6, c'est un noyau radioactif dans lequel il y a 2 neutrons qui sont très faiblement liés au reste de la structure. Si un de ces 2 neutrons venait à décroître en matière noire, alors le deuxième serait automatiquement libéré et émis dans l'environnement. Une telle émission de neutrons dans la décroissance de l'hélium-6 n'est normalement pas prévue ni même attendue par la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais avec cette nouvelle théorie, elle serait alors une signature unique de création de matière noire. C'est avec cette idée en tête qu'une expérience a été réalisée en 2021, durant laquelle nous avons observé la radioactivité de plusieurs milliards de noyaux d'hélium-6 produits grâce aux installations du GANIL, ici même à Caen. L'analyse des données de cette expérience a permis d'établir une valeur maximale à l'existence d'un tel mode de décroissance dans l'hélium-6 à 4 × 10 puissance moins 10, soit 4 noyaux tous les 10 milliards au maximum. Bon, pour dire plus simplement, on n'a pas vu grand-chose. Et non, circulez messieurs, dames, il n'y a pas grand-chose à voir, pas l'ombre d'un petit complot à l'horizon. Bravo Marius. Merci beaucoup.